Hello à tous, salut mes chers abonnés. Je fais une petite vidéo rapide de dimanche soir. Dimanche soir, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end prolongé pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un week-end prolongé. Moi personnellement, je travaille jusqu'à hier. Comme vous pouvez l'entendre, un petit voix cassée, petit coup de froid, donc vous m'en voudrez pas. Exceptionnellement, je fais la vidéo posée et tranquille. Voilà, posée tranquille, dans un endroit un petit peu plus différent, un petit peu plus différent, voilà. Mais bon, l'essentiel n'est pas là. Donc, je voulais faire une petite vidéo, voilà, déjà, pour faire deux, trois petits points. Donc, comme on a pu le voir, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit lors de la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à le voir, à voir la dernière vidéo. D'ailleurs, je vous remercie vraiment aussi de tous vos commentaires. Dans un premier temps, je voulais vous dire que je prenais le temps, comme je fais à chaque fois, de répondre à vos commentaires. Je ferai ça demain ou mardi. Et de répondre à cette vidéo-là aussi, du coup. Parce que tout simplement, le week-end a été très court pour moi, un peu fatigué. Mais j'ai lu tous vos commentaires, par contre, très pertinents, en tout cas. Des échanges vraiment sympas aussi. Donc, continuez, n'hésitez pas à partager la page, hein, à en parler et à vous exprimer, c'est important, voilà. C'est votre chaîne, hein. Donc vous savez que vous êtes tous les bienvenus ici, que tous vos avis comptent, hein. Nous sommes tous supporters de l'OM et nous sommes tous sur le même pied d'égalité, donc l'avis des uns et des autres compte, voilà. Donc petite vidéo, voilà. Donc pour vous dire sur les deux trois événements qui vont arriver, enfin, il y en a quelques-uns qui se sont passés. Donc comme vous avez pu le constater, comme je l'avais annoncé, et j'aurais préféré qu'on annonce d'autres choses évidemment vendredi. Vendredi, ben, présentation du maillot, comme j'avais dit, d'Imeco. Donc je ne vais pas rappeler tout ce que je dis lors de la dernière vidéo. Je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas vu à aller la voir. Comme ça vous comprendrez de quoi je parle là. Il y a un lien tout simplement entre cette vidéo et celle du milieu de la semaine, hein, tout simplement. Donc j'avais annoncé tout simplement, voilà, enfin annoncé. J'avais dit que tout simplement, je n'imaginais pas le club ou qui que ce soit annoncer une vente ou une entrée au capital, quelle qu'elle soit, que c'était uniquement pour moi la présentation d'Éric Dimeco du maillot, euh, qui était un plagiat du maillot 91 et que forcément ils ont trouvé bon, Puma et l'Olympique de Marseille a trouvé bon de faire appel à Dimeco parce que, comme je l'avais dit, il reste tout simplement le seul minot, voilà, à avoir été dans cette épopée-là, c'est-à-dire l'épopée des minots et jusqu'à la Ligue des Champions 93. Donc, qui mieux que lui et qui de plus marseillais que lui pouvait présenter ce maillot 30 ans après. Donc voilà, c'était ça. Donc j'avais annoncé ça. Le match va démarrer sur C8 là, d'ici un petit quart d'heure, hein. Donc pareil, donc voilà, là je tiens à vous dire, voilà, je vous ai dit ce que je pensais aussi des matchs de C8 l'autre jour. Donc regardez le match en toute quiétude, n'attendez pas quoi que ce soit à mon avis ce soir, quoi qu'il en soit. Vous connaissez mon point de vue. Moi pour moi, je pense qu'il va y avoir, pour moi, dans tous les cas, à un moment ou un autre, que ce soit maintenant ou même courant de saison. Enfin, je pense qu'il va y avoir une intro capitale, vous savez ce que j'en pense, vous savez pourquoi. Les personnes qui sont passées au club, tous les événements factuels qui se sont passés au club depuis un an, vous savez ce que j'en pense. De pareil, je ne vais pas tout répéter à chaque fois. Pour ceux qui me suivent, vous savez. Mais vous savez également que je vous avais dit que je pensais qu'il ne serait rien annoncé sur C8 pour la simple et bonne raison, comme je l'avais dit l'autre jour, que pour Canal+, fait pour le groupe Canal, c'était pour moi tout simplement une option et de pouvoir leur permettre de faire à coup sûr deux grosses audiences, c'est-à-dire la course au titre sur le crypté et, et une grosse audience avec tous les supporters de l'OM, le public le plus nombreux en France tout simplement, le club le plus suivi sur une chaîne publique et en clair, et que ça pouvait être intéressant pour eux tout simplement pour s'assurer l'audimat. Et peut-être la saison prochaine, hein, peut-être des idées sur la saison prochaine, peut-être également, puisque comme je vous l'avais dit, je pense que le football a perdu un peu d'intérêt avec ses stades vides et les matchs à la télé sont difficiles à regarder. Donc je pense que pour eux, voilà, ça a été moyen de s'assurer du monde pour dimanche soir. Donc voilà, donc je pense pas, comme je vous ai dit, que ça sera annoncé là tout simplement. Enfin, en tout cas, il est 20h30, 20h45 là, donc enfin, voilà, je ne m'attendais pas à quoi que ce soit et je ne m'attends pas à quoi que ce soit après. Donc tranquille, hein, voilà. Les choses doivent arriver quand elles arrivent tout simplement. Ne vous prenez pas la tête, hein, tout simplement. Ensuite, petit point ici rapide aussi.
Sur les événements à venir, on sait que Franck McCourt doit redescendre à Marseille. Chose qui était annoncée déjà, comme je l'avais dit déjà lors de sa dernière venue. Il avait annoncé qu'il descendrait normalement courant avril-mai. Donc euh, là, pareil, je pense qu'il faut se dire une chose, à mon sens. Comme je l'ai dit l'autre jour, je ne pense pas qu'il descende pour répéter les mêmes choses, hein, voilà, comme j'avais dit. Je ne pense pas qu'il descende pour répéter qu'il va garder l'OM, puisque ça, qu'il ne partira pas en tout cas, parce que ça, il a déjà annoncé la dernière fois. Et puis, je pense pas qu'il vienne annoncer que le club n'était pas en vente une fois de plus, puisqu'il a déjà fait la dernière fois également. Donc, pour moi, il va pas redescendre pour parler de ça, parce que d'une, ça voudrait dire que s'il était obligé de répéter, mais ça voudrait dire que pour lui, ben, clairement, ben, il avoue à demi-mot ben, que plus personne ne veut de lui à Marseille. Et de deux, pour un businessman comme lui est confirmé quand même, ça voudrait dire que sa communication et celle d'Image 7 par la même occasion n'aurait pas été assez bonne et assez convaincante il y a moins de 2 mois de ça. Et ça serait un véritable échec pour lui, tout simplement, puisqu'il est quand même passé devant tous les médias français, sportifs, écrits, télévision écrit, pardon, la mairie de Marseille, le maire, les groupes de supporters, donc il a fait quand même un tour de tout, des interviews à gogo pendant quelques jours, il s'est bien montré. Donc s'il devait refaire la même chose, et bien même pour ses futures affaires, ça serait pas un bon signal à envoyer aux personnes avec qui il voudrait faire des affaires dans le futur, que ce soit à l'OM ou ailleurs d'ailleurs, parce que ça voudrait dire ben, qu'en gros, ben, il ne sait pas communiquer, quoi. Et ça, c'est quand même dangereux pour quelqu'un qui a des affaires et qui veut faire de l'argent. Donc je ne pense pas qu'il descende pour ça. Par contre, oui, il est possible, par contre, oui, qu'il descende pour annoncer, à mon sens, puisque vu comme j'ai dit, les personnes qui sont passées au club de Pionan, ces augmentations du capital là, et peut-être que déjà quelqu'un est déjà là, on ne sait pas, euh, le déficit chronique et on va dire, est grandissant de saison en saison. Je ne vois pas comment il va pouvoir tenir longtemps comme ça, tout seul en tout cas. Donc, il est possible qu'il descende pour annoncer l'arrivée d'associés, hein. Ça, c'est quelque chose de possible, c'est une possibilité en tout cas. Et je ne pense pas qu'il descende également pour présenter un projet en particulier, on va dire un projet sportif, puisqu'il a laissé Longoria faire tout seul il y a 3 semaines à peu près de ça. Et il serait venu à ce moment-là, si c'était pour présenter ça. Donc je pense que c'est une vraie option, qu'à ce moment-là, il vient annoncer des choses, hein, tout simplement. C'est bien possible. Ensuite, donc voilà ce que je pense. N'hésitez pas à donner votre opinion aussi sur la future arrivée de McCourt. Voilà, je ne crois pas qu'il vienne pour répéter les mêmes choses. Ça serait quand même, ça serait un terrible désaveu pour lui quand même. Donc je ne le vois pas se mettre à genoux comme ça quand même. Voilà. Ensuite, Mohamed Bouafsi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont énervés auprès de Mohamed Bouafsi l'autre jour. Des chiennes également qui est sur YouTube, où des gens très énervés. Alors, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Je ne suis pas là pour défendre les défendables. Évidemment, on préfère croire à qui nous fait plaisir. C'est toujours comme ça dans la vie. On préfère croire à les gens qui nous annoncent des futures sommes extravagantes et on va dire des choses qui font rêver, hein, comme beaucoup le font en ce moment, qui ne sont peut-être pas forcément très rationnelles non plus. Mais il faut, comme j'ai toujours dit, il faut que chacun fasse son tri. Euh, et Mohamed Bouafsi, tout simplement, je pense qu'il ne sert à rien de s'énerver par rapport à cette personne-là. On sait comment Mohamed Bouafsi est on va dire, est un journaliste qui est surtout proche des clubs et qui sort on va dire toutes les informations, il les sort directement du club. C'est-à-dire, par exemple, là c'est l'Olympique de Marseille. Si par exemple il se renseigne sur une vente, il va se renseigner sur une vente auprès de l'Olympique de Marseille. Il est clairement évident que l'Olympique de Marseille, n'importe qui que ce soit, ne va pas lui dire oui, le club est vendu ou le club est en vente, ou alors il va y avoir une entrée d'argent et de certains partenaires ou de certains sponsors, chose qui à mon avis sera à mon sens, pour moi, ma courte vie, je pense qu'il va descendre pour ça. En tout cas, on l'espère tous. Si c'est pas le cas, écoutez, on verra bien. Donc Mohamed Bouassi a juste dit que lui, il n'avait pas d'informations. Voilà. Et que RMC Sport n'avait pas d'informations là-dessus. Mais il n'a jamais dit que rien ne se ferait jamais. Voilà.
Donc il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Je pense qu'il est inutile de lui jeter des cailloux, comme on dit, c'est une expression, pardon. Par contre, après, oui, mais de la même manière que, par contre, là, par contre, il faut aussi être mesuré, quand lui-même, il annonce aussi que McCourt va mettre 60 millions d'euros au mercato d'été. Alors, je ne le crois pas, pour la simple et bonne raison que là aussi, vous me direz ce que vous en pensez, moi, je pense que McCourt, quand même, ne va pas faire deux fois la même erreur. Rappelez-vous, quand il est arrivé au tout début du Champions Project, il annonce qu'il va injecter 200 millions d'euros sur les 3 ans qui viennent. Et on sait que là, il y a eu des tarifs préférentiels Olympique de Marseille, c'était marqué sur le front, il y a de l'argent, donc tout monte. Donc je ne pense pas que Franck McCourt ou l'Olympique de Marseille même, lui ait également donné quand même des montants de transfert, enfin une enveloppe en tout cas, parce que ça voudrait dire que McCourt, alors on aurait vraiment le pire investisseur du monde quand même, parce que il ferait boulette sur boulette, ça veut dire qu'il recommencerait à annoncer des montants. Et on sait que derrière, ben, forcément, ben, tout va augmenter, quoi, puisque ça veut dire qu'il y a quand même un peu d'argent. Donc je ne le crois pas. Là aussi, il faut rester mesuré. Je pense que personne ne sait rien. Voilà, la vérité, je pense que c'est ça, tout simplement. Euh, Moi, je bouge pas d'une oreille. Vous savez ce que j'en pense de toutes les manières sur le futur du club. Voilà. Mais voilà, donc ignorons toutes ces personnes, voilà, on va dire, qui parlent d'Olympique de Marseille pour se montrer, tout simplement. Et ne tombons pas dans tous les panneaux non plus. Voilà. Dans le panneau de l'excès, qu'on annonce des montants faramineux on espère que ça sera le cas des 900 millions d'euros en peu de temps, que une officialisation va s'annoncer sur C8, et puis un coup lors de la présentation du maillot, puis maintenant fait mai. Non, voilà. Même si, comme j'ai dit, même si fait mai, il n'y a rien, autant ça va se passer au mois d'août, ou peut-être il va y avoir un entrée au capital, peut-être, ou au mois de septembre, on n'en sait rien. Nice, ça s'est fait en août ou en septembre. McCourt a pris ses fonctions en octobre, était arrivé au mois d'août, donc restez tranquille. Il faudra dire les choses de façon rationnelle. Moi, je pense tout simplement que oui, il va se passer des choses forcément à un moment donné, mais voilà, il faut laisser faire les choses, il ne faut pas se prendre la tête, hein. De la même manière que pareil, voilà, on entend beaucoup de rumeurs de transfert qui restent pour l'instant des rumeurs, hein, sur le petit Gerson, Gerson de Flamengo, sur, comment il s'appelle également, le petit milieu de terrain argentin, Almada, les deux valent quand même certaines sommes d'argent. On entend que les sommes seront quasiment acceptées et que les séjours dans l'Olympique de Marseille, donc ça veut dire oui qu'il y aurait des moyens, du coup. Mais voilà, tant que les joueurs n'ont pas signé, c'est toujours pareil, restez tranquille. Si effectivement il y a un ou les deux joueurs qui signent, eh ben là il y aura forcément de quoi poser question. Ça, je pense que c'est clairement ça. Et ça veut dire clairement qu'il y a des associés qui vont arriver ou qui sont peut-être déjà là. Par contre, voilà, attention aussi que les médias, fait que via les médias, les agents de joueurs et les clubs ne profitent pas justement de cette rumeur de vente de l'Olympique de Marseille pour faire monter les prix. Justement parce qu'en temps de Covid, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se casser la gueule, notamment les montants de transfert et les salaires. Donc peut-être aussi qu'on se sert de l'OM pour faire monter les prix et pour permettre aux clubs de ramasser un peu plus d'argent, pour permettre aux agents de faire un peu plus d'argent, pour permettre aux joueurs de gagner plus en salaire. C'est une possibilité aussi. Donc tant que les mecs n'ont pas signé, oui c'est beau de voir qu'il y a des belles rumeurs et ça change un peu. Et puis le côté excitant du transfert, mais ça existe. Il y a longtemps qu'on ne vibre même plus lors des mercatos. Donc j'espère qu'on aura moins ça cet été, mais logiquement on l'aura. Donc, puisque ça va forcément bouger trop, il va falloir remplacer beaucoup de monde, donc forcément. Donc voilà, j'ai donné mon avis un peu sur tout. N'hésitez pas à donner le vôtre. On fera le point dans quelques jours. Regardez le match tranquille ce soir là, ça va démarrer, donc je vais vous laisser. Je réponds à tous vos gentils messages et vos messages pertinents, comme je dis début de semaine, promis. Voilà, allez l'OM et tranquille, n'oubliez pas, tranquille, voilà. Je trouve hallucinant que les supporters de l'OM entre eux s'entretuent quasiment sur les réseaux sociaux, c'est quand même bien dommage, hein. Il faut rester serein et dans tous les cas, de toute façon, il faudra quand même qu'il y ait trading ou pas, il faudra quand même de l'argent, comme je le pense. Donc voilà. D'ailleurs, je ferai une vidéo trading si ça vous intéresse dans la semaine pour expliquer ce que je pense du trading en règle générale, hein. Voilà. Donc je ferai ça dans la semaine, hein, et vous me faites un petit pouce ici. N'hésitez pas à liker si vous aimez, en bas aussi, il y en a quelques-uns qui n'aiment pas, c'est normal, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et à partager la chaîne Fredo M+, et qui est votre chaîne, voilà.
Bon, allez, l'OM, bon match ce soir. Espérons une belle victoire pour la dernière au Vélodrome de certains joueurs aussi, quand même. Et qu'on puisse aller chercher cette cinquième place, ce serait quand même cool. Donc voilà. Allez, à vos commentaires. À bientôt, à très vite en tout cas.